Bonjour, alors je m'appelle Michel Rabaliati, je suis auteur de bande dessinée, la série Paul, qui dure depuis maintenant 25 ans. Une série autobiographique qui parle de moi, mais entre autres à travers moi, la ville, le pays, le langage, les relations humaines. C'est un portrait du Québec dessiné, sans vraiment que je le veuille, mais c'est mon univers. Alors, on est au 4802, le premier appartement de Paul, dans Paul en appartement. Ça fait 30 ans que je suis pas venu ici dans l'appartement. On a emménagé ici quasiment là, le 1er juin 83. Moi, je suis bien ému de revenir ici. Je savais, en arrivant, je me disais, c'est probablement plus petit que je pensais. C'est juste un peu plus petit, je dirais à peu près un quart plus petit. Mais ça, dans nos souvenirs, les appartements, les maisons sont toujours plus grandes. Je m'appelle Adam Foster, moi je vis ici depuis 7 ans. Donc à l'époque, on a découvert que c'était l'appartement de Paul en appartement grâce vraiment à la blonde d'un de mes anciens colocs qui avait la BD, puis qui avait elle-même, en lisant ça, découvert avec les images que ça représentait l'appartement. Puis elle l'a amené ici, puis on a vraiment passé au travers de la BD, puis on a vu vraiment que c'était les lieux dans lesquels on vivait depuis quelques années. Puis que vraiment, ça explique tellement bien visuellement c'est où que c'était certainement ici. Donc j'ai eu l'idée de faire la murale, d'avoir ce projet-là qui soit mis sur pied il y a quelques années. Il y avait des murales qui étaient faites dans le quartier, puis je me suis dit, ça serait le fun qu'on ait une murale qui illustre vraiment l'œuvre de Paul en appartement, que moi je trouve que c'est quelque chose de très central dans la culture littéraire à Montréal. Moi, j'y croyais peu parce que je me disais ça intéresse pas les propriétaires en général. C'est du trouble, puis ça va beurrer le mur, puis bon. Mais Adam a été assez convaincant, j'imagine, parce qu'on a eu le feu vert. Donc, j'ai fabriqué une image spéciale. C'est pas tiré de l'album, c'est tiré, oui, de l'histoire de l'album, parce que dans l'album, il y a de la peinture au début, parce qu'on peinture le logement et tout ça, hein, comme on fait beaucoup à Montréal. On dirait que les Montréalais, on est rendus comme spécialistes là-dedans. Il y a toujours, à chaque fois qu'on arrive dans un logement, c'est comme, OK, le polyfila, on sort le polyfila, la peinture, on mange de la pizza. C'est comme une espèce de route à suivre quand on emménage. Tout le monde peinture. Il n'y a pas moyen qu'il y ait autant de quincailleries autour qui vendent de la peinture, parce que c'est un feu roulant. Tout le monde est tout le temps en train de peinturer. C'est ça que j'ai illustré dehors, en condensé. Dans l'album, il y a Lucie et Paul qui sont en train de peindre, puis j'ai fait une espèce d'image condensée de ça, donc on les voit travailler en train de peindre, puis il y a de l'information en bas. Ils sont sur des journaux de l'époque avec des annonces de Steinberg puis de Kmart, tout ça. Paul à l'appartement, ça raconte dans le fond l'arrivée d'un jeune couple sur le plateau Mont-Royal. Il y a beaucoup de trucs intéressants là-dedans parce qu'il y a de la nouveauté pour nous puis pour le lecteur. Qu'est-ce que c'est que pour deux jeunes de banlieue d'emménager dans un logement sur le plateau Mont-Royal, qui est quand même le centre névralgique de la ville, je dirais quasiment, où est-ce qu'il se passe toutes sortes d'affaires, où est-ce qu'il y a des restos, il y a de l'art, puis ça bouge beaucoup. On vient de deux banlieues dortoirs, Saint-Léonard, Plate-à-Mort, Boucherville aussi. Puis on arrive ici, puis là, tout est ouvert, puis on est jeunes, puis nos amis ont le même âge que nous, sont photographes, designers, tout ça. On sort beaucoup, puis ça, je pense que c'est intéressant. J'ai eu envie d'illustrer cette partie-là de ma vie que j'ai trouvée assez palpitante et intéressante.